Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, on répond à la question de Patricia. Patricia qui se pose une question que je trouve très importante autour de la dépendance affective, du manque affectif, des douleurs, des doutes et de la solitude. Bonjour Maxime, je souffre de troubles affectifs bipolaires. Sous traitement médical, je suis dépendante affective et je n'arrive pas à nouer des relations amoureuses qui durent. Trop de peur, de doute, de souffrance, je souffre d'un grand manque affectif. J'ai été marié puis divorcé, j'ai 2 enfants de bientôt 19 et de 16 ans et ma solitude est de plus en plus insupportable pour moi. Que me conseillez-vous? J'attends votre réponse avec impatience. La première chose, Patricia, qu'il faut que tu comprennes, c'est que le manque affectif, la dépendance affective, les peurs, les doutes, la souffrance, tout ce dont tu parles et tout ce dont tu souffres est un registre émotionnel. Tu te sens seul, tu ressens de la peur, tu ressens du doute, ainsi de suite, tu vois? Donc, ta problématique et ta solution se trouvent dans un registre émotionnel. Et pour gérer ça, tu as 2 solutions, tu as 2 outils très efficaces. Tu as ce que moi j'appelle la technique de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que tu plonges à l'intérieur de toi et il faut le faire accompagner d'un thérapeute pour aller découvrir, rencontrer et harmoniser ton monde émotionnel. Tu dois en fait descendre à l'intérieur de toi pour aller voir la petite fille en l'occurrence, puisque tu es une femme, la petite fille à l'intérieur qui souffre et puis qui ressent toutes ces émotions qui ne sont pas évidentes. Okay, donc, apprivoiser, découvrir et reconnaître. Et tu as une autre technique qui n'utilise pas l'émotion en direct cette fois-ci, mais qui utilise le corps. C'est-à-dire que l'émotion, puisqu'elle existe à l'intérieur du corps, tu peux également, par le corps, aller à la rencontre du monde émotionnel. C'est peut-être moins brutal, peut-être moins violent, peut-être moins frappant. Et ça peut te permettre, dans certains cas, peut-être comme le tien, quand on atteint certaines doses de sensibilité intense, ça peut être une autre solution qui est tout aussi efficace. Dans les 2 cas, que ce soit l'une ou que l'autre, c'est vraiment des techniques qui fonctionnent très très bien et il y a vraiment des solutions à ça, donc ne te fais aucun souci Patricia. Il existe des solutions pour ça. La dépendance affective n'est pas quelque chose qui ne se solutionne pas, voilà, ça se solutionne très bien. Ne t'inquiète pas. Par contre, il faut juste que tu fasses le nécessaire, c'est-à-dire utiliser le bon outil à la bonne problématique. Dans ton cas, c'est, puisqu'on parle et que toutes tes problématiques sont liées à l'émotion, il faut aller voir le monde émotionnel. Donc tu te fais accompagner dans ce sens-là et à ce but-là, et vraiment tu auras des résultats très importants. La deuxième chose que je voudrais souligner dans ton cas, puisque tu en parles, c'est la notion de dépendance, donc pas que aux émotions, mais aux antidépresseurs. Et qu'on s'appelle Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste qui a fait des études sur la méditation, qu'on s'appelle Christophe André, qui est un médecin psychiatre, ou qu'on s'appelle Thierry Jancel, tous sont vraiment d'accord et formels sur le fait que l'antidépresseur est une béquille. Et une béquille, c'est temporaire. C'est un petit peu comme quand tu étais petite et que tu apprenais à faire du vélo, les petites roues, tu les as enlevées. L'idée est la même, c'est-à-dire que oui, dans la vie d'un être humain, il peut y avoir des moments et des périodes qui nécessitent la prise de solutions extérieures comme les antidépresseurs, mais ce n'est pas une fin en soi et tu dois absolument, Patricia, devenir autonome au bout d'un moment. On n'est pas en crise toute sa vie, donc on n'a pas besoin d'antidépresseurs toute sa vie. D'accord? Donc, si tu prends des antidépresseurs, ok, mais pas très longtemps. Et en fait, l'antidépresseur s'arrête le jour où tu atteins cette autonomie. De la même manière qu'aujourd'hui, ça ne te vient pas à l'idée de mettre des petites roulettes sur ton vélo d'adulte. C'est le même principe de fonctionnement. Des études ont été faites et peut-être que tu peux t'orienter vers ces études qui démontrent par exemple que la méditation pleine conscience agit de la même manière que des antidépresseurs sur notre système cérébral et nous permet d'être plus heureux et plus autonomes dans nos vies. Voilà. Et puis tu peux aller voir tout ce que racontent également donc ces médecins psychiatres qui pourtant utilisent parfois les antidépresseurs, mais qui sont formels sur le fait que ce n'est pas une fin en soi et qu'il doit y avoir une limite. Et le problème à ça, c'est que si tu continues les antidépresseurs tout le temps, il faut que tu comprennes qu'un antidépresseur et une émotion, c'est pas forcément complètement compatible, d'accord? L'antidépresseur, c'est bien pour effectivement pallier aux crises quand elles arrivent. Mais un antidépresseur a pour
objectif de lisser. Tu comprends bien, de lisser les choses pour que tu vives moins les pics émotionnels en toi. Mais en même temps, ça éteint également aussi ce système émotionnel qui a besoin de vivre. Il n'est pas là pour t'embêter, il est là pour te transmettre une information. Si tu tues cette information, tu n'as plus l'essence, tu n'as plus la matière pour pouvoir te diriger dans ta vie. Et puis le bonheur est une émotion. Donc si tu ne ressens plus tes émotions, le bonheur lui aussi, il est un petit peu fade, tu vois, un petit peu lisse, un petit peu plat. Donc c'est vraiment important que tu comprennes cette mécanique à la fois de ton système émotionnel, que tu puisses adapter et utiliser les bonnes solutions, les bons outils pour te rendre autonome dans ce sens-là, et que tu puisses arrêter, puisque c'est quand même l'issue heureuse, que tu puisses arrêter ces antidépresseurs, cette prise extérieure de solutions, ces solutions extérieures qui font que tu n'es jamais autonome et que du coup tu es forcément dans une forme de victimisation dans laquelle oui mais moi comment je fais parce que tu comprends mon cas est différent. Non, c'est pas vrai, tu es un humain, tu fonctionnes comme un humain, donc traite ce monde émotionnel, cesse petit à petit ta prise d'antidépresseurs, je t'accompagne si tu le souhaites, si tu veux que ce soit quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème, mais fais-le, solutionne cette problématique d'émotion de manière à ne plus être dépendante affective. Ces histoires de peur, de souffrance et de doute se traitent vraiment très bien, Patricia, sois-en convaincue. On peut faire ce travail ensemble. Tu n'as donc qu'une chose essentielle à faire, c'est-à-dire traiter ce monde émotionnel. Et on peut le faire ensemble, et puis petit à petit, tu te rendras compte que tu n'as absolument pas besoin d'antidépresseurs. Parce que tu n'es pas né avec, tu vois, par contre tu es né avec des émotions, ça c'est essentiel, les antidépresseurs non, absolument pas. Et en plus, je veux vraiment insister sur le fait que c'est temporaire, ok ? Voilà, et que tu as la méditation pleine conscience et d'autres outils de ce même genre qui font le même boulot sans te rendre dépendant. Hein ? Très important. Voilà, donc n'hésite pas, merci beaucoup en tout cas pour cette question très riche, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez l'impression d'être un petit peu comme Patricia, eh ben surtout vous vous faites accompagner, n'attendez pas d'être rendu à prendre des substances pour aller mieux. Il y a vraiment d'autres manières plus respectueuses de vous-même. Faites-vous accompagner, j'ai plusieurs options pour ça, je vais vous mettre les deux sous la vidéo pour que vous puissiez, pour qu'on puisse en parler. On s'appelle, on voit quelle solution est la plus adaptée pour vous. Après, j'ai une visite guidée, faites-la, cette visite guidée, elle est gratuite, elle dure 1 mois. Vous voyez bien que là, dans le cas de Patricia, c'est un manque d'information, elle ne sait pas nécessairement comment fonctionne son système émotionnel. Donc elle en a peur, donc elle cherche plutôt à l'éteindre plutôt qu'à l'accueillir. Et c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Un peu comme un épouvantail qui est au milieu du champ, tant qu'on ne va pas voir de quoi est fait l'épouvantail, on en a peur. Et plus on s'en approche, et plus on s'en rend compte que c'est juste de la paille, et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Et c'est ça, les émotions, nos peurs, c'est ça aussi, c'est juste un épouvantail au milieu d'un champ. Plus on s'en approche, et moins ça fait peur. Il faut l'apprendre, ça. Et la visite guidée sert à ça. Vous trouverez tous les fondamentaux, tout ce qui est essentiel de comprendre sur le fonctionnement de la psyché humaine et des émotions humaines pour pouvoir être libre et heureux. Et puis si vous êtes prêt à vous former, si vous sentez que c'est le moment, que vous voulez avancer dans votre vie, vous avez l'Happy Box pour que je puisse vous former, vous coacher et pour qu'on puisse avancer ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Faites le nécessaire auprès de vos émotions avec des gens compétents dans le monde émotionnel. Ne demandez pas à une masseuse de faire de la mécanique ou à un chirurgien dentiste de faire de la chirurgie du cœur. Hein. Utilisez le bon outil, à savoir le registre émotionnel avec les 2 manières dont je vous ai dit. Faites la visite guidée et faites-vous accompagner et vous serez une personne heureuse. Voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser votre question également pour que je puisse y répondre. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de questions-réponses. À plus tard.